Monsieur le directeur général mutualité de l'Axo et de la ville, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, que je sais nombreuses. Réhabiliter un château d'eau n'est pas quelque chose de commun. Pour tout vous dire, j'ai inauguré de nombreux bâtiments, de nombreuses réalisations, mais c'est la première fois que j'inaugure la réhabilitation d'un château d'eau. Et ce château d'eau a une histoire. C'est un château d'eau qui fait partie du paysage créois. C'est un château d'eau qui est dans la mémoire des habitants de ce quartier et même des habitants de l'agglomération, parce que, mais on me contredira si je dis des bêtises, c'est à partir de lui que l'eau coule au robinet des maisons de l'agglomération, puisque c'est à partir de là qu'on diffuse une grande partie de l'eau de l'agglomération. Et donc, vous voyez qu'au dehors de la ville, il étend son réseau pour servir aussi bien l'île à Saint-Paul, Nogent, voire une partie de Montaterre. Ce réservoir de 2000 mètres cubes est très important pour nous tous. Et donc, de temps à autre, il faut le... Alors je vais faire plaisir à Jean-Pierre Bosinou, je ne sais pas s'il est là, donc je peux le dire. Il faut le relooker un tout petit peu. Il faut lui faire un ravalement de façade, mais aussi un ravalement de l'intérieur. Parce que les travaux qui ont été exécutés, c'est la reprise de toute l'étanchéité, avec, bien sûr, le problème de l'étanchéité même, le produit de l'étanchéité, qui est de la résine, qu'il faut enlever, et ensuite en remettre une autre. Il faut donc décaper, et ce n'est pas un travail facile. J'ai discuté avec un des ouvriers qui est un spécialiste, qui a déjà fait ça, et il me disait que dans une cuve comme ça, même quand il ne fait pas chaud, c'est terrible. Cette mise en sécurité donc, de notre réservoir principal est quelque chose d'important pour la distribution de l'eau potable. Le coût de l'opération, hors taxe, mais la TVA est quand même à 20, 300 000, grosso modo, 300 000 €. On a voulu, avec Suez, et que je qualifie toujours de lyonnaise, parce que les bonnes habitudes doivent se garder, on a voulu aller plus loin qu'une simple réhabilitation. Parce qu'il faisait un peu tristouné, il était un peu gris, il faisait grise-mine, ce château. Et donc, on a voulu y mettre de la couleur. Et on a demandé à un artiste de venir voir et de nous faire des propositions. Je recherche le nom de l'artiste, parce qu'on m'a mis son surnom, mais il a quand même un nom, ce monsieur. Fabien, voilà. Fabien Mazet, dit X-Cuse. Et donc, il nous a fait plusieurs maquettes. Vous avez pu les voir à l'entrée. Plusieurs maquettes. Alors, il y en a une, je pensais que c'était un pilier du Stade français. Majorité de rose. Bon, j'aime pas trop. Pas le rose, hein, le Stade français. Il y en avait un autre et les couleurs n'étaient pas chatoyantes. Et donc, il y a deux maquettes qui ont été sélectionnées.
est celle qui a été choisie par les habitants, puisqu'on a voulu aussi être original dans la sélection. On a voulu la participation citoyenne et on a demandé aux électeurs, aux habitants, aux consommateurs d'eau de choisir. Et ils ont choisi la maquette qui représente les couleurs de l'Axo, comme par hasard. Et je trouve que ce hasard a bien fait les choses, parce que les couleurs, quand on se trouve sur le plateau de Montaterre, au Martinet, on voit ce château d'eau qui émerge de la mer verte des arbres. Il surplombe cette canopée et ça apporte un tout petit peu de particularisme, de particularité avec les couleurs, les autres couleurs de l'Axo, le bleu, le noir et le blanc. Et je trouve que ça donne une bonne image de notre château d'eau et il va s'inscrire dans le paysage du quartier Rouher. Et je crois même qu'il s'y inscrit. Votre présence montre qu'il s'inscrit déjà dans la tradition du quartier Rouher. La fresque, c'est quand même 1275 mètres carrés de peinture. Avec bien sûr, la Suez a passé une couche neutre de peinture d'abord pour le fond, et ensuite l'artiste Fabien, je ne me suis pas trompé, Fabien, non mais il sait pourquoi je dis que Fabien, lui, a après passé avec bien sûr des équipements, genre la scène et autres, est venu pour traverser, pour faire son œuvre. La fresque, on aurait pu se contenter de la faire que d'un côté, le côté qui se voit le plus comme, j'allais dire, un peu un phare, depuis le plateau des Martinets, le plateau d'Utel, parce qu'on le voit aussi du plateau d'Utel quand on a de bon vue. Ça y est, mon discours s'envole, donc je vais m'arrêter. Et donc, je disais que cette œuvre à 360 degrés, et tout à l'heure je pose une question à Fabien, qui m'explique comment il peut garder ses repères en travaillant au niveau de la peinture, en travaillant à 360 degrés. C'est une chose qui me paraît, moi, impossible, mais c'est vrai que je ne suis pas doué pour les travaux manuels. Et donc, 360 degrés, ça veut dire que c'est comme une couronne posée sur la ville de Creil, sur l'agglomération, et qui, comme un totem, s'élève pour bien montrer qui nous sommes. Il embrasse l'horizon. Et je trouve que là aussi, c'est un appel un peu à, et on en a besoin en ce moment, au voyage de l'eau. L'eau, on ne sait pas si c'est la pluie qui fait les rivières, ou si c'est l'évaporation qui fait la pluie, et ainsi de suite, mais c'est un cycle, et c'est un cycle qu'on peut qualifier 360 degrés. Il faut la protéger. Notre fresque fait 360 degrés. Et je crois que c'est une bonne chose qu'elle embrasse l'horizon. Tout au long de cette opération, tout au long de cette journée, les classes de Descartes, CM1, CM2 ont été invitées à des activités, et je crois que là aussi, une rencontre avec l'artiste, avec Fabien, et je crois que là aussi, c'est une bonne chose que les enfants comprennent la richesse de l'eau. Alors je veux dire aujourd'hui, parce qu'il faut quand même conclure sur un aspect politique.
je parle de richesse de l'eau. L'eau est un bien commun. Ce bien commun appartient à tout le monde. C'est ma vision des choses. Ce bien commun, il faut qu'on le partage. Et je suis sûr que dans quelques années, on saura le partager plus qu'on ne le partage actuellement. On saura aussi mieux l'utiliser. Il y a, j'entendais ce matin, justement, sur, je ne sais plus quelle radio, mais qui était une bonne radio, puisqu'elle disait des choses vraies, c'est que maintenant on arrive à nettoyer l'eau, à la polluer, à la filtrer, et ça, Suez et d'autres sont passés maîtres dans les processus, et je crois qu'à un moment donné, dans quelques années, peut-être même pas 10 ans, il faudra peut-être mettre des réseaux un peu plus nombreux, mais on aura, comme dans certains pays européens, 2 réseaux. Un réseau d'eau pour les travaux, genre nettoyer les trottoirs, les voiries, arroser les parcs et jardins, voire éteindre les incendies. Un réseau. Et un autre réseau pour l'eau potable. Parce que utiliser de l'eau potable pour éteindre un incendie, c'est un peu gâcher le produit de l'eau potable que nous extrayons d'abord en pompant la nappe phréatique, mais aussi avec tout le processus, et ça coûtera moins cher, certainement, de produire à partir des eaux usées de l'eau que l'on peut consommer à d'autres choses que la boisson. Voilà, je vais laisser la parole à Laurent Isoré, le directeur d'agence de Suez lyonnaise, pour qu'il nous dise autant de mots que j'ai pu dire, mais peut-être moins de bêtises, parce que lui, c'est un spécialiste de l'eau, et quand il dit quelque chose, ça coule de source. Merci.